et bienvenue au collège Odilon-Barrault, qui compte aujourd'hui 248,33 personnes. Au sommaire, Monsieur Cobb, Saman, le Trix et pour finir, une invitée surprise. Nous allons maintenant rencontrer une personne très importante au collège Odilon-Barrault, en route pour le rencontrer. Bonjour, nous sommes actuellement au collège Odilon-Barrault avec Monsieur Cobb. Bonjour Monsieur Cobb. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quel est votre rôle au sein du collège? Je récolte des bouchons en plastique pour l'association comme sur des roulettes, afin de fabriquer des fauteuils roulants pour les accidentés de la route. Quel est le but de cette association comme sur des roulettes? Sensibiliser les jeunes à cette cause qui essaie les accidentés de la route, en leur faisant ramener des bouchons en plastique au collège. Par chance, aujourd'hui, nous avons un collégien qui vient justement mettre ses bouchons chez Cobb. Merci. Merci de nous avoir accordé cette interview. À vous les studios. Au collège, nous soutenons les enfants sénégalais qui n'ont pas les moyens d'avoir une école et d'acheter le matériel scolaire. Nous allons vous présenter l'association Saman, avec laquelle le collège a un partenariat Céven Sénégal depuis bientôt 10 ans. Cette association a pour but d'aider au développement de villages au Sénégal, Saman et Nianyar. Les élèves de 6e et 5e depuis 10 ans mènent des actions solidaires pour financer les projets de l'association. Construction d'une école, d'une case de soins, d'un moulin à mille solaire, alphabétisation des femmes. Chaque année, les 6e et 5e vendent des calendriers de l'artisan africain pour financer l'école de Saman. Nous soutenons l'école de Saman car nous pensons que tous les enfants ont droit à l'éducation et que le monde doit être solidaire. Connaissez-vous le Trix? Tout de suite, une interview de Monsieur Vézol pour découvrir ce sport encore méconnu. Alors monsieur, quel est ce sport, le Trix? Alors je pense que d'abord, avant tout, c'est bien plus qu'un sport, c'est plus fort qu'une religion, c'est quelque chose qui doit se vivre à l'intérieur de soi-même. Voilà, pour répondre à la question. D'accord, alors d'où vient-il? Parce que le Trix, voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient. Alors ça a été créé depuis la nuit des temps dans les montagnes du nord de Sibérie, par le grand Dalai Lama, pour protéger ces valeureux guerriers qui leur enseignaient cet art ancestral. D'accord, et vous, depuis quand le pratiquez-vous? Ah, moi je le pratique depuis tout petit, hein, avec déjà ma maman. Je pratiquais avec ma maman, on s'entraînait ensemble. Vraiment, j'ai encore des beaux souvenirs. Et là maintenant, j'ai suivi mon équipe de professionnels. Merci les loulous. Voilà, donc là, on est championnat du monde. On était à Strasbourg il n'y a pas longtemps. On a fait la Suisse, la Belgique. Là maintenant, on va attaquer les compétitions européennement mondiales. Là, on arrive dans du très très haut niveau. Et je suis sûr que mes champions sont capables. D'accord, merci monsieur Vézol pour ces bonnes interviews. On espère que vous allez y arriver, hein, voilà. À bientôt. Et maintenant, notre invitée surprise. Nous avons maintenant le privilège de rencontrer la personne qui dirige ce collège, la principale. Bonjour Madame Lasternas, vous êtes la principale de ce collège. Pouvez-vous nous présenter ce collège? C'est un petit collège avec 4 classes, avec une 6e, une 5e, une 4e, une 3e. Il y a maintenant 85 élèves dans ce collège, 12 professeurs qui travaillent. Entre les agents et les surveillants, une dizaine de personnes de plus. Et je suis très contente d'y être depuis la rentrée. Quelle est votre responsabilité? Oh là là! La responsabilité d'un principal, il y en a beaucoup. La première chose, c'est d'assurer la sécurité des élèves et des personnes qui travaillent dans l'établissement. La deuxième chose, c'est de vous amener tous au meilleur de vous-même et à bien réussir vos études, à devenir des citoyens responsables et puis des personnes qui, parce que vous aurez acquis beaucoup d'habitudes de réflexion, pourront faire des choix dans votre vie. Et une dernière question,
Je t'écoute. Quels sont vos projets éducatifs? Pour le collège? Oui. Eh bien, tu vois, ça tombe bien que tu me poses cette question, parce que dans les projets éducatifs pour le collège, il y a le développement d'un axe audiovisuel. J'espère que l'année prochaine, on va renforcer ce domaine-là et que vous serez nombreux à pouvoir travailler autour de l'audiovisuel au collège. C'est un axe fort, mais ce n'est pas le seul, mais d'une manière générale, je souhaite qu'on développe beaucoup l'approche de la culture. Merci Madame Lasternas pour cette interview. Merci. Et tout de suite, une page de pub. Pour aider les Sénégalais, nous vous proposons des sacs super résistants colorés pour la plage. Les coussins pour faire la sieste. Pour parfumer votre boisson, les fleurs d'hibiscus feront l'affaire. Pour vous réchauffer, un bon petit thé au quinquémante ou d'autres choix. Pour vous embellir, des bijoux ethniques. Et tout ça pour construire des écoles, une case de soins, un moulin à mine solaire et pour contribuer à l'alphabétisation des femmes. Faites un geste solidaire. Et maintenant, je laisse ma place à ma collègue. Merci Sylvie pour cette page de pub. Au sommaire, je vais vous présenter un cours parfait, une association. Nous irons voir le cours parfait de Monsieur Harris. Bien, je vous rappelle, donc la semaine dernière, on a calculé tout d'abord le diamètre moyen de nos tartines, représenté par un petit sigma, tartine que vous aviez découpée la semaine dernière. On a trouvé un rayon moyen de 3,2 cm et une hauteur moyenne de 2 cm. On va donc se baser dessus pour calculer notre surface. Surface d'étalage du beurre étant donné par la formule rayon moyen au carré fois pi, donc 32,2 cm². À partir de là, on peut calculer le volume de mie de pain, puisque je vous rappelle que la quantité de beurre sera déterminée par le rapport entre le volume de la mie de pain et la quantité de beurre que l'on veut. Donc une petite intégrale entre 0 et 2 de la surface DH, ce qui nous donne 64,3 cm3. Le volume de beurre est donc déterminé par un tableau de proportionnalité, un coefficient de 0,02 et l'on a trouvé 1,286 cm3 de beurre. À partir de là, on divise par la surface de la tartine, ce qui nous donne une hauteur de beurre de 0,036 cm. On va donc passer aux travaux pratiques. Jean-Miguel, tu distribues le pain. Alors, on ouvre bien le beurre. Là. Il faut sans froisser le papier. Voilà, on est les plus contents. On appuie doucement sur le beurre. En dessous. Et on commence à étaler notre couche. Je vous le rappelle, 0,036 cm d'épaisseur. Je vous rappelle, voilà, on lève bien la tartine jusqu'aux yeux pour éviter l'erreur de parallaxe. Lève, voilà, tu vérifies, 0,03, fais-moi voir. Oh, c'est bien là. Voilà, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Une tartine, monsieur. Ça c'est une tartine. Ça, c'est 0,036 cm, tu veux vérifier? Ça, c'est 0,036. Allez, on recommence. Tu peux m'expliquer le fonctionnement, s'il te plaît? C'est du beurre, tout à fait. Et ceci s'appelle un... Voilà, alors je t'explique, un couteau a un sens. Tu vois, généralement on le tient par le manche et on tartine avec la lame. La lame qui sert à déposer le beurre. Donc, puisque tu as décidé de te compliquer la tâche, et bien maintenant tu vas le faire avec les doigts. Et 0,036 cm. Allez. Voilà. Très belle tartine. Très bien. Fais-moi voir. Ah, attention. La petite bosse. Vérifie la hauteur. Voilà. Parfait. Parfait.
Voilà, très belle tartine. Petite difficulté avec le trou dans la mie du pain, mais tu l'as bien contourné, c'est très bien. Là, parfait, bien réduit. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est ma tartine. C'est une tartine, ça. Tu veux manger le papier? Nous étions en direct Donc, du la concours de semaine beurrage de prochaine, tartine on passe avec aux Monsieur cartes Harris et à l'étalage au collège du Odilon Barrault. Nutella. Sylvie, Voilà, je de vous la rends l'antenne. culture. Le collège Odilon Barrault va vous présenter une association qui s'appelle Petro Pascal. Salut Francis. Salut Francis. Salut Francis. Salut Francis, ça va? Coucou Francis. Salut Francis. Salut Francis. Bonjour à tous, je suis Andrea. Je suis en ce moment même au collège Odilon Barrault pour vous parler de l'association Petro Pascal. Bonjour, je me présente, je suis Mamoudou, la présidente de l'association solidaire Petro Pascal. Je vous présente Dory, notre trésorière, et Janine, notre secrétaire. Nous sommes en correspondance avec la ville de Nemoland, à laquelle nous envoyons des produits de haute qualité pour leurs poissons qui sont en voie de disparition. Ils nous ont confié des poissons pour effectuer des recherches dont le but est d'aboutir à la reproduction de l'espèce. Je tiens à préciser que nos recherches n'ont pas été concluantes jusqu'à présent. Avez-vous déjà perdu quelques poissons? D'après nos calculs très précis, nous pouvons dire que nous avons perdu une dizaine. Merci, maintenant nous allons aller rencontrer les scientifiques avec lesquels vous travaillez. Comment se déroulent vos expériences? Très bien. Où sont les résultats? Les résultats sont là-bas. Comment vont vos poissons? Très bien, et vous? Merci. Que donnez-vous à manger à vos poissons? Nous leur donnons les meilleurs produits que nous offre la planète. Êtes-vous sûr que ce sont les meilleurs produits? Mais vous voyez pas comment ils sont en forme? Bon, merci pour vos informations. Au revoir. Au revoir Francis. Au revoir. Au revoir Francis. Au revoir Francis. Au collège Odilon Barrault, nous sommes impliqués au respect de l'environnement. Avec Petro Pascal, les poissons ont de belles écailles. Merci d'avoir regardé cette édition spéciale. Chipolata Merguez. Francis, 19 ans, poisson depuis son plus jeune âge, à qui on avait sacrifié 200 000 bouchons et 20 litres de pétrole, est décédé parmi nous. Pourtant, il était bien nourri et bien entretenu. Pour nous, ce décès est un choc. Ce poisson était le meilleur et le plus attachant. Il nageait dans le bonheur et mangeait à sa faim de la pure qualité. Je crois que nous allons devoir essayer nos expériences avec un autre poisson. Longue vie à toi, Francis. Repose en paix. On t'aime. On prendra soin de toi. Amen.